Satan a servi Dieu avant les hommes. Il est venu sur terre avant les hommes il y a des milliers d'années. Il a fait chuter le premier Adam, introduisant ainsi le péché et la mort dans le monde. Il sait donc comment s'aimer l'ivraie sous les yeux des hommes, dans le champ de Dieu. Il est subtil, malin, rusé, menteur, voleur, accusateur, réclamateur, blasphémateur. Faisons donc très attention et pratiquons la parole de Dieu telle qu'elle est, sans apport ni retrait, car l'ennemi travaille à la division. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, chers frères et sœurs qui écoutez ce message, croyants ou non croyants en Christ, parce que je sais qu'au travers de ce message, le Seigneur vous permettra de croire en lui, vous touchera. Bienvenue dans Esprit et Vie, l'un des puissants canaux utilisés sur cette terre par le Seigneur pour le réveil spirituel. Étant donné que nous sommes dans la fin des temps, le Seigneur nous envoie pointer du doigt tout ce qui est sémé par le diable dans sa maison, sur la terre. Nous sommes en train de voir les doctrines, les principes, les préceptes et autres que le diable sème dans la maison du Seigneur comme ivraie. Bientôt nous verrons les personnes, les types de personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui proclament son nom, mais qui ne le servent pas. Que là nous sommes dans les doctrines, dans les pratiques, dans les choses qui ne l'honorent pas. Et nous le faisons dans le nom de Jésus-Christ, qui nous a révélé ces choses. Ce sont des choses qui paraissent normales, qui paraissent saintes, qui paraissent bonnes, mais qui ne viennent pas de notre Dieu, qui n'existent pas dans sa parole. En ce jour béni, le Seigneur nous envoie parler de son repas. Le repas que lui-même nous a donné, notre Pâque, Jésus-Christ. Son corps livré pour nous et son sang versé pour nous. Dans sa parole, ce repas est appelé le repas du Seigneur. Jésus-Christ lui-même, quand il instituait ce repas avec ses apôtres, il n'a pas nommé ce repas. Aujourd'hui, les hommes ont la manie de refuser de pratiquer la parole de Dieu, de refuser de parler la parole, si je peux m'exprimer ainsi. Les hommes invitent des mots que le diable ne reconnaît pas et que Dieu lui-même ne reconnaît pas. Des mots qui ne sont pas spirituels, qui n'ont que la texture de la lettre. Si je pouvais dire la texture physique, la texture intellectuelle. Ils n'ont aucun impact, ces mots-là, dans le monde spirituel. Le Seigneur, avant de partir à la croix, a posé un acte puissant. Il nous a donné son corps et son sang. Comme repas, il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Aujourd'hui, les hommes ont tout fait pour donner des noms
à ce repas-là. Le Seigneur ne l'a pas nommé. Et nous, humains, nous nous permettons de nommer ce que le Seigneur n'a pas nommé. Ce n'est pas bien la faute des hommes, c'est ce que le diable a semé. C'est l'ivraie. Il sème des personnes, il sème des doctrines et on marche avec. Vous remarquerez que nulle part dans les Écritures, le repas du Seigneur n'a été appelé communion ou Sainte Seine. Mais dans certaines églises, ce repas est appelé communion. Dans d'autres, il est appelé Sainte Seine. Lorsque vous mangez cela avec le nom communion ou le nom Sainte Seine, ce n'est pas le corps du Christ que vous mangez. Je suis désolé. Et je vous préviens, dans le nom de Jésus-Christ que je sers, que dès lors que ce repas est appelé Sainte Seine ou communion, ce n'est plus le repas du Seigneur. Tu manges du pain, tu bois du vin. Ça n'a rien à voir avec le repas du Seigneur, avec le corps et le sang du Seigneur. Tu fais un rituel, peut-être mystique, ou peut-être spirituel, pour adorer autre chose que la parole de Dieu, parce que Dieu n'a jamais institué la Sainte Seine, il n'a jamais institué la communion. Dieu a institué son repas, le repas du Seigneur. Pourquoi les hommes ont la manie d'arracher, d'enlever le nom du Seigneur dans sa parole? Dire le repas du Seigneur, ça fait mal. On peut faire dire la Sainte Seine, il n'y a pas Seigneur dedans, il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas Jésus dedans. On peut faire dire la communion, il n'y a pas le nom du Christ dedans, il n'y a pas le nom du Seigneur Jésus dedans. On retire ce qui fait la force de la piété. Au fur et à mesure que les années avancent, on retire cela. C'est désolant. C'est aberrant à la limite. Vous savez que chaque fois que nous parlons, le Seigneur nous donne au moins 2 ou 3 supports basés sur ces Écritures. Parce que Dieu ne peut pas nous parler sans nous donner sa parole. Ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsque Dieu te parle, il te donne sa parole, il te donne des supports, c'est basé sur sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il maintient sa parole. Et il fait tout par sa parole, et tout subsiste par sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous inviter d'abord à prendre Luc 22, les versets 19 et 20. Il est écrit dans Luc 22, 19, ayant pris un pain, il s'agit du Seigneur Jésus qui a pris un pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit la Sainte Seine. Au verset 20, de même il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Il est dangereux de donner un nom au corps du Christ. Il est dangereux de donner un nom au sang de la nouvelle alliance, au sang du Christ qui est le sang de la nouvelle alliance. Et les deux ensemble sont la puissance manifestée de Dieu. Tu ne peux pas venir donner un nom à la puissance de Dieu. Tu es né quand? La puissance, elle est là et elle ne passera point. La parole ne passera point. De même, nous allons prendre encore un deuxième support. 1 Corinthiens 11. C'est un peu plus long. À partir du verset 23 à 30. Ici, le Seigneur, par son esprit, nous parle au travers de son apôtre Paul.
Il dit au 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est pour cela. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et un grand nombre de personnes qui meurent au milieu des chrétiens, fils et filles de Dieu? Et quand on parle de mort, allez voir comment les chrétiens meurent. Quand on parle de mort, allez voir spirituellement comment les chrétiens sont morts. Allez voir financièrement comment les chrétiens sont morts. Allez voir dans la société comment les chrétiens sont morts. Allez voir physiquement comment les chrétiens meurent. Par empoisonnement, par accident, des morts qui ne viennent pas du Seigneur. Des maladies qu'on ne parvient même pas à guérir par imposition des mains parce qu'ils ont mangé contre soi-même, contre eux-mêmes, une condamnation, un jugement. Il faut discerner, au verset 29, il faut discerner le corps du Seigneur. Il faut discerner le sang du Seigneur. Et discerner, ça commence par le nom. Tu ne peux pas manger le corps du Seigneur et boire le sang du Seigneur en donnant un nom à cette chose. Ce n'est plus le corps du Seigneur que tu manges. Tu manges autre chose. Tu manges dignement le corps du Christ. Il faut te prouver toi-même d'abord. Il y a aussi ça, l'épreuve de soi. Suis-je digne de toucher au corps saint du Christ? Suis-je digne de toucher au sang saint du Christ? Ce sang qui symbolise, qui est lui-même la nouvelle alliance. Il faut te repentir avant d'y toucher. Quand tu sais que tu as mené une vie en cours de semaine ou en cours de journée qui n'a pas honoré Jésus, il faut demander pardon à Jésus. De manière sincère, il faut regretter ce que tu as posé comme action et demander pardon sincèrement à Jésus avant de toucher au corps et au sang du Christ. Et il faut discerner que c'est le corps et le sang du Christ le corps que tu manges et le sang que tu bois. Parce que si tu ne discernes pas et que tu vas manger indignement le corps du Christ, croyant que le corps du Seigneur c'est la Sainte Seine, c'est la communion, tu es en train de poser un blasphème, tu es en train de manger un jugement, une condamnation contre toi. Cette parole est certaine. En quoi est-ce qu'il est difficile de dire dans nos temples, dans nos communautés, nous allons manger le corps du Christ, nous allons boire le sang du Christ. Chers frères et sœurs, nous allons communier dans le sang et le corps, dans le repas du Seigneur. Nous allons manger ensemble, comme une seule personne, le repas du Seigneur. Pourquoi ne pas dire les choses saintes telles qu'elles sont et vouloir obligatoirement nommer ces choses? Frères et sœurs, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous serez dans une communauté, dans une assemblée, dans une église, que les gens mangent la Sainte Seine ou qu'ils mangent la communion, n'y participez pas. Faites votre propre repas du Seigneur à la maison.
dans les normes de la parole, dans les normes divines, en fonction, selon la parole de Dieu. Et vous verrez la puissance de Dieu se manifester en vous. Même quand vous serez malade, quand vous aurez des soucis, vous verrez la guérison divine se manifester dans votre vie. Quand vous mangerez le repas du Seigneur tel qu'il est institué par le Seigneur lui-même. Évitez de manger des infirmités, de manger des maladies, de manger la mort. C'est ce qui est écrit au 30e verset. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Quand tu manges le repas du Seigneur sans le discerner, sans le connaître, sans le nommer repas du Seigneur, en le nommant autrement, tu manges contre toi-même une infirmité, une maladie et la mort. Et c'est le plan du diable d'enterrer les chrétiens, de paralyser, de donner l'infirmité aux chrétiens. L'infirmité, d'autres des problèmes Dieu, des problèmes d'entente d'ouïe, des problèmes de parole, des problèmes mentaux. Ils sont paralysés. Des AVC qui paralysent des chrétiens. Mais c'est parce que, malheureusement, sans le savoir, par ignorance, le peuple de Dieu périt. Vous mangez contre vous, vous mangez contre vous-même l'infirmité, la maladie et la mort. Quand vous mangez, toutes les fois que vous mangez le repas du Seigneur sans le discerner. Et quand on n'est pas repentant, on ne mange pas ce repas. Alors, vu que c'est une capsule, je ne serai pas long, je souhaiterais dire aux uns et aux autres que le repas du Seigneur ne s'appelle pas la Sainte Seine. Le repas du Seigneur ne s'appelle pas la communion. Pour ceux qui veulent encore contester la parole de Dieu, qu'il m'envoie parler, annoncer, qu'il me montre dans toutes les Écritures le seul verset, le seul passage où il est écrit communion comme repas du Seigneur ou Sainte Seine comme repas du Seigneur. Si le repas du Seigneur dans la parole de Dieu est appelé communion ou Sainte Seine, vous me montrez ce passage, je saurai que je ne suis pas envoyé de Dieu. Si vous n'avez pas les arguments nécessaires, ne contestez pas contre Dieu, car c'est Dieu qui m'envoie parler ici. Je rends toute la gloire, toute la grâce à notre Dieu que nous servons, Jésus-Christ notre Seigneur. Je bénis toute personne qui a écouté ce message et qui l'a entendu. Je prie que le Seigneur fasse de cette parole une sémence en vous qui portera ses fruits et que vous soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de votre intelligence. Que la gloire du Seigneur soit sur vous et que toutes ces grâces surabondent dans vos vies. Tu as entendu le message, tu as été touché par la parole de Dieu, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Je te prie d'ouvrir ton cœur à Christ, de venir en toute sincérité faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je sais que tu es mort à la croix pour moi. J'ai entendu et je sais que tu es ressuscité pour moi. Que tu as vaincu la mort et le séjour des morts. Que tu as leur clé entre tes mains. Que tu es assis à la droite de Dieu le Père, d'où tu intercèdes pour moi. Je te prie de m'accueillir dans ton royaume. Je te prie de me remplir toi-même par ton esprit. Viens établir ta demeure, ton domicile dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je rejette tout mensonge du diable. Je rejette toute idole. Je rejette tout faux Dieu. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'invoquerai, toi et toi seul, comme mon Dieu. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu
Merci Jésus d'effacer et d'annuler toute alliance dans ma vie par ton sang précieux. Ton sang qui est la nouvelle alliance entre Dieu le Père et moi. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. J'hérite de tout ce que tu as hérité de la part de notre Dieu. Je partage les privilèges d'un enfant de Dieu sur la terre comme dans les cieux. Que la gloire te soit rendue. Merci pour mon salut. Amen. Bien-aimé, tu as fait cette prière, tu es sauvé dans le nom de Jésus. Toute la gloire soit rendue à notre Dieu et à la prochaine fois.